qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai mon copain. Oui. On s'est disputé avant-hier au soir. Parce que moi j'aime bien boire des bières le soir. Gros. Ah, Allez-y, expliquez. Et puis après il s'est foutu en colère. Il a démonté tout ce qu'il y avait des bouteilles qui... Quand je suis venue, moi ça fait depuis les dernières. Toutes les bouteilles qui étaient entre les pieds, tout ça, il a tout déblayé. D'accord, allez-y. Il a tout cassé. Et du coup là il est où? En haut, dans la chambre de sa mère. Il est enfermé. Attends. Il répond pas. Voilà. Ah ben on y va là. Les gendarmes sont avant tout inquiets pour la santé de l'homme. Il en a pris combien? La boîte, il en manquait que 2. 2 comprimés ou 2 plaquettes? 2 comprimés. Les intoxications aux médicaments peuvent être très graves, voire mortelles. L'homme est peut-être en danger. Gendarmerie, pouvez nous ouvrir s'il vous plaît? Ou des fois c'est la porte. Ça vous dérange pas? Monsieur? Bon, il est réveillé. Oh, monsieur? Monsieur, gendarmerie? Ça va? Oh, Je suis là, hein. Hey, on m'appelle, je suis là. D'accord? J'essaie de voir si vous allez bien, tout simplement. Donc dites-moi comment vous appelez. Le compagnon est prostré dans son lit. Oh! Répondez! Il n'a aucune réaction face à tout ce remue-ménage. Oh! Monsieur! Oh! Je vois que vous êtes réveillé, donc juste ouvrez les yeux là. Madame est pas là. C'est quoi le problème? Abdel est inquiet. Vous voulez pas parler? Le compagnon semble dans un demi-coma. Est-ce que vous souhaitez qu'on appelle une ambulance? Pourquoi non? Parce que là, de ce que je vois, moi, vous m'avez pas l'air dans un état normal, donc j'ai pas d'autre choix que d'appeler une ambulance. Parce que moi, je rentre, je vous trouve enfermé dans votre chambre et vous parlez pas. Ben là, malheureusement, on est face à un mur. Pas possible, même son identité, nous l'a pas décliné. Donc on va être obligé d'utiliser la force pour l'emmener voir un médecin s'il le faut. Les pompiers, appelés en urgence, vont pouvoir poser un diagnostic médical. Parce que son compagnon a pris des Lexomil hier, 2 comprimés. Donc nous on arrive, il est dans la chambre, enfermé. Donc on ouvre la porte, mais il n'y a pas de communication avec lui. Et on ne sait pas s'il a pris quelque chose, il ne veut pas nous donner son identité ni quoi que ce soit. Vas-y, bon courage. Tout de suite, ils comprennent que l'homme n'est pas dans un état normal. Monsieur. Oh. C'est les pompiers. Réveillez-vous. Ouvrez les yeux. Il est comme ça depuis... Ouais, il est endormi, il n'a plus les yeux. Il a l'air un peu alerte, mais il parle pas. Et d'après sa compagne, il a vraiment une tête pas habituelle. Allez monsieur, on ouvre les yeux. Mais alors que pompiers et gendarmes tentent de l'aider, On se réveille. Réveillez-vous. l'individu se réveille violemment. Réveillez-vous. Asseyez-vous, tranquille, monsieur. Ah, là, tranquille. moi là, tout le bordel. Moi, ça va mal finir. Hors de contrôle, il est agressif. Allez, monsieur, calmez-vous. C'est bon, lâchez la pression. Calmez-vous. C'est bon? Ils ne sont pas trop de 5 pour tenter de le maîtriser. Fais-moi la paix, bordel. Oh. Pas de coup de pied. Attention, pas de coup de pied. Restez là, restez au lit, tranquillement. On est là pour vous. On veut vous parler, c'est tout. Abdel reste calme et fait tout pour l'apaiser. Je suis gendarme, d'accord? Il faut pas aggraver votre cas, ne pas donner de coups, attention à vous, je vous le dis de suite. Ça va rien arranger du tout. Là, il faut descendre. On va pas rester ici toute la nuit, vous avez besoin de voir un médecin, donc il va falloir y aller. On n'a pas le choix. Allez, vous venez avec nous? Soyez pas agressif. Allez, venez. Allez, mettez un. Lâche. Vous soyez pas agressif, j'ai dit. Soyez pas agressif. Mais tout à coup, l'homme redevient violent. Non. Il frappe ceux qui l'entourent. Tazar. Abdel en perd ses lunettes. Attention. Là, vous risquez de... C'est moi, bordel, putain. Ah, peur. Vas-y, c'est moi, j'ai rien brandé. Ces agressions, les gendarmes y sont habitués. Pourquoi vous êtes comme ça? C'est comme ça. Bah parce que vous venez le frapper. C'est toi qui me tiens là. Ils doivent quotidiennement faire face à des interpellés, prêts à tout pour leur échapper. Ça part très vite. Des gars comme ça, ils peuvent prendre n'importe quoi, une arme, un stylo, peu importe. Ils vous frappent avec. Il faut toujours rester vigilant en fait. Toujours l'avoir sous les yeux. Ça, c'est pas un métier facile. Mais bon. L'homme est maintenant calmé. Les secouristes présents ce soir ont peut-être échappé au pire.
Pauline vient de faire une découverte très inquiétante au rez-de-chaussée. Dans cette maison, cet homme cache un véritable arsenal. 8 armes létales, en accès libre. Et surtout une cargaison de plus de 1000 munitions. De quoi commettre un véritable carnage. C'est pas rare de trouver du calibre 12 ou autre, surtout dans des anciennes maisons. C'est généralement au niveau familial, on a souvent des pères qui étaient chasseurs et ainsi de suite. Et ça se transmet de père en fils. C'est pour ça qu'il faut toujours être très prudent et toujours bien être équipé, parce que c'est vrai que typiquement ici, on vient au début pour quelque chose où on pense que c'est monsieur qui a attenté à sa vie, et au final, ça pourrait se retourner contre nous. Les gendarmes confisquent les armes par mesure de sécurité, mais aussi pour contrôler leur légalité. Leur propriétaire va lui être conduit à l'hôpital. Vu son profil psychologique, ça peut être dangereux qu'il ait ses armes à son domicile avec lui. Ça peut être un danger pour lui et pour nous. Donc si on est amené à intervenir de nouveau dans cette maison, on ne peut pas prendre le risque qu'il y ait encore des armes dans cette maison. Donc on va essayer de faire le nécessaire pour qu'il ait plus ses armes. Après enquête, il s'avérera que la plupart des armes ne sont pas déclarées au nom du mis en cause. Il devra être entendu par les enquêteurs. Mais pour le moment, il est interné en unité de soins psychiatriques.